distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais, avant toute chose, exprimer à chacun d'entre vous nos remerciements et notre gratitude pour votre présence qui témoigne à la fois de l'intérêt que vous avez pour la République démocratique du Congo et de votre foi en son avenir et sa prospérité. Monsieur le chargé de mission, Bruno Kapandji-Kalala, va nous parler d'énergie et du projet Grand Inga qui est un levier important pour le développement de notre pays. Mais ce que certains parmi nous ignorent peut-être, c'est que le projet Grand Inga est aussi une opportunité d'affaires extraordinaire qui peut aider à la création d'une classe moyenne congolaise à condition que nous soyons disposés à participer à cette aventure. Notre pays, vous le savez, a un potentiel énergétique énorme. L'énergie est une ressource précieuse que beaucoup de pays en Afrique et dans le monde nous envient. L'exploitation de ce potentiel énergétique peut changer notre vie et celle de nos compatriotes qui vivent dans la précarité. C'est ce que disent tous les experts qui étudient cette question. C'est donc avec grand plaisir que nous accueillons à nouveau M. Bruno Kapandji-Kalala, chargé de mission du président de la République auprès de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga. C'est une chance d'avoir quelqu'un comme lui pour nous parler de ce projet et des bénéfices que nous pouvons en tirer. Je rappelle en effet que M. Kapandji, qui est originaire du Kwilu et économiste de formation, a été pendant longtemps associé à la gestion de nos ressources énergétiques. Il a ainsi exercé les fonctions de secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Il a également été administrateur, directeur financier de la Société nationale d'électricité, SNEL. De 2012 à 2014, M. Kapandji a occupé le poste de ministre des Ressources hydrauliques et électricité, et c'est d'ailleurs en cette qualité qu'il vous avait rencontré ici, dans cette même salle, en octobre 2014. En octobre 2015, il a été nommé chargé de mission du président de la République auprès de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga. C'est donc un homme d'expérience qui accepte de partager ses connaissances et de nous en faire profiter. En votre nom, je tiens d'ores et déjà à le remercier pour sa disponibilité et pour son engagement. Monsieur le chargé de mission, je ne vais pas monopoliser la parole et pour le bien de l'assistance, je vous la cède pour votre déclaration. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, je voudrais vous dire bonjour. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Oui ou non? Affirmatif. Non, j'ai dit oui ou non. C'est oui. Et à Kikongo, comment on dit oui? Voilà. Nous allons parler de Inga. Ce mot Inga, ça veut dire oui. Yes. Je ne sais pas en flamand comment on dit ça. Ya. Ya. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Et dans les circonstances qui nous réunissent ici, ce mot Inga a un âge de 200 ans. Il s'active là pour montrer, mes collaborateurs m'ont préparé un document,
Mais ils vont le projeter. Si ça ne réussit pas, ce n'est pas grave. Madame Nzouzi m'a rassuré qu'ils vont le multiplier avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour vous le donner. C'est déjà fait aussi. Sinon, vous allez le prendre sur flash. Voilà, je vous ai dit, le mot Inga a 200 ans. En effet, c'est en 1816 qu'un explorateur britannique du nom de Turkey, c'était des explorateurs, emprunte le bief du fleuve Congo. Il traverse là où il y a Matadi et arrive à un certain endroit. Il ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait trop de rapides. Alors il va s'adresser dans les documents qui existent aujourd'hui sur l'histoire d'Inga, on parle aux populations indigènes. Mais moi, je n'aime pas cette expression-là. C'était aux populations qui habitaient là-bas, qui étaient de Bantando, de Bayombe et tout ça. Et il va poser la question en anglais. What is the name of this place? C'est comme ça qu'on dit, hein? Moi, je parle français. Alors, les populations les regardaient. Please tell me what is the name of this site. Alors, ils répondent, Inga. Alors, M. Turkey écrit dans son journal de voyage cet endroit qui m'empêche de continuer à naviguer s'appelle Inga. Et c'est là en 1816. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Donc, c'est l'anniversaire de l'Inga. Bien, les détails sur l'évolution, mais c'est déjà à 1911, les premières études scientifiques ont commencé, notamment avec un hydrologue qui s'appelait Robert Tiss, qui était belge, mais c'est surtout en 1925 que le colonel belge Van Deuren va faire une étude et il va proposer comment contourner ces rapides pour atteindre Kinshasa par bateau. Et il a proposé de faire des écluses. Et à côté de ces écluses, faire aussi 7 barrages, hydroélectriques. Déjà à cette époque-là. Mais c'est en 1962 que le bureau d'études, non 57 pardon, que le bureau d'études à Belinga va mener de sérieuses études d'exploitation de ces sites pour en produire de l'électricité. Et en 1963, le bureau d'études SICAI, ça changeait beaucoup de nom, ça s'appelait au début Société italo-congolaise pour l'aménagement industriel, et puis quand Inga a pris de l'ampleur, c'est devenu Société italo-congolaise pour l'aménagement d'Inga. C'est ce cabinet, qui était un cabinet italien, mais avec beaucoup de Belges, ils étaient associés avec Tractebel, qui avait fait les premières études de Inga. Et en 1967, 3 ans avant sa prise de pouvoir, le président Mobutu décide de construire Inga 1. C'est là, à la suite du déficit important qu'il y avait à Kinshasa, qui n'avait que l'électricité de Zongo 1. Et l'histoire de Inga a commencé. L'histoire de l'exploitation de Inga a commencé. En 1972, première centrale hydroélectrique, je me passe de l'histoire. 72, Inga 1, 345 MW. 82, Inga 2, avec une prise d'eau, canal d'amener dans la petite vallée de Bundi, 2 barrages Inga 1, et deuxième barrage Inga 2. Et le reste de l'eau reversé dans la rivière.
Les deux centrales totalisent 1750 MW. Depuis 1982 jusqu'à présent, beaucoup de tentatives ont eu lieu pour exploiter ce site-là qui a une capacité de 44 MW, 44 000 MW. Il y a déjà à peu près 2000 avec les 1700 dont je vous parle. Il reste 42 000 MW à exploiter. Le problème était de savoir comment les exploiter et qui allait le faire. Même le président Mobutu a tenté de faire Inga 3. Ça n'a pas marché pour diverses raisons. Je pense que la principale raison, c'est d'abord une vision claire de ce qu'on veut faire de ce pays. Deuxièmement, c'est une fois un engagement fort à réaliser des infrastructures énergétiques pour faire face au déficit, mais aussi pour garantir l'industrialisation de notre pays et aussi fournir de l'électricité à l'administration et aux ménages. Et cette volonté et cet engagement et cette vision, le président Kabila l'a eu. C'est ainsi qu'en 2010, déjà avant 2010, sur base des propositions faites par le pôle énergétique de l'Afrique centrale, il s'était accaparé pratiquement de ce projet-là. C'était devenu un projet congolo-congolais parce que le pôle l'avait proposé comme projet régional, c'est-à-dire le pôle énergétique de l'Afrique centrale, les 11 pays. Ensuite, le projet Inga est devenu un projet de la Commission de l'Union africaine, PIDA. C'est un des projets phares de PIDA. À partir de cette année-là, oui, ça c'était un peu pour vous dire la problématique, hein, la controverse du pays. Potentiel de Inga 42 000 MW. Mais pour le potentiel congolais hydroélectrique, c'est 100 000 MW. 100 000 sur l'ensemble du pays, mais 42 000 uniquement sur le site d'Inga. Le paradoxe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le taux d'accès à l'électricité des Congolais à l'électricité est de 15%, contre une moyenne de 35% en Afrique. Pour l'eau, c'est encore dramatique. On est à peu près à 30% contre une moyenne africaine de 65%. Donc, malgré ce potentiel, 100 000, voilà ce que la réalité sur le terrain. 100 000, 15 000 de taux d'accès à la population, exploitation à peu près 2000 et demi mégawatts, c'est-à-dire à peu près 2500. Et entre-temps, la situation sur le plan énergétique dans notre pays n'a fait que se dégrader. Les anciennes infrastructures, Inga 1 et Inga 2, ayant pris de l'âge, et à la suite d'une exploitation pas très rigoureuse au point de vue maintenance et au point de vue réhabilitation, aujourd'hui, les deux centrales ne sont capables que de nous donner presque la moitié. À l'intérieur, c'est la même chose. Ne vous en faites pas, nous avons un programme au niveau du gouvernement de réhabilitation de toutes ces centrales, que ce soit au Katanga, Inga et puis au Kivu. Mais réhabiliter une centrale prend le temps pratiquement de construction d'une centrale. Je vais vous donner un exemple. Rien qu'à Inga, pour réhabiliter un groupe de Inga, il faut d'abord trouver le financement. Ça fait prendre 1 an. Ensuite, engager le cabinet d'études qui va faire les termes de référence, à peu près 1 an. Ensuite, il faut trouver celui qui va les réaliser, les études. Ça fait encore 1 an. Et quand ils vont réaliser, on ne savent pas ce qu'il y a dans la centrale. Ils vont la démonter, tout ça. C'est à ce moment-là qu'ils trouvent ce qui est abîmé et ce qu'il faut remplacer par faute de vieillesse ou d'exploitation. Et ça peut prendre encore 1 an, sans compter les accords de financement, les temps d'obtenir les non-objections pour commencer à payer, tout ça, ça prend facilement entre 4 et 5 ans pour commencer.
Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, nous avons des programmes de réhabilitation de toutes les centrales, de toutes les machines Inga 1 et Inga 2. On a commencé depuis des années, même à l'époque où nous étions encore à la SNEL, on était en train de faire la réhabilitation. On n'a pas encore fini. Et je pense qu'au meilleur des cas, c'est en 2018 qu'on va terminer cette réhabilitation. Entre-temps, les anciennes machines qu'on a réhabilitées il y a de cela 10 ans continuent aussi à subir des usures de temps. Alors, cette situation, je disais, controverse, potentiel important, mais taux d'accès très faible. Au jour d'aujourd'hui, il y a des chiffres. Il y a un déficit important en République démocratique du Congo en matière d'énergie. Rien que la zone Kinshasa-Bas-Congo et le Katanga, le déficit est d'à peu près 2000 MW. Un peu plus que 2000. Qu'est-ce que ça veut dire le déficit? Ça signifie que toutes les installations qui existent et tous les demandeurs qui existent, qui bénéficient déjà de l'énergie existante, manquent de l'électricité pour satisfaire leurs besoins. Ça veut dire aussi que la production n'est pas capable de donner ces 2000 MW. Il n'y a pas que la production, il y a le transport, le système de distribution, je dirais même le quatrième élément, le système de gestion, le système électrique. Ça, c'est à RDC. Les miniers du Congo. Je viens des États-Unis, c'est là où j'ai attrapé froid. Il a fait beau avant-hier. Je me suis permis d'aller voir un peu la Maison Blanche. Et puis, on m'a dit, il y a l'hôtel de Donald Trump à côté. Moi, je croyais que c'était la cathédrale quand je voyais ça, parce que l'hôtel où nous habitions, c'était en face. J'ai dit, mais ça, c'est pas la cathédrale. Non, non, c'est l'hôtel de Trump. Avec des cheminées là, comme l'église. J'ai dit, mais il a des idées, monsieur. Après, j'ai attrapé froid. Mais ne vous en faites pas, à part la gorge, tout le reste va bien. Alors, ce déficit qui est national est aussi régional. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, rien que le Nigeria a un déficit de 20 000 MW. On prévoit qu'en 2020, si rien n'est fait, ils vont atteindre le déficit de 40 000, mais la demande de 60 000 MW. L'Afrique australe a un déficit de 7 000 MW. Ça ne fait qu'augmenter avec la sécheresse qu'il y a là-bas. C'est sûr que ce déficit ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, la preuve est que la Zambie, qui vendait de l'énergie à la SNEL, parce que depuis 2011, nous n'exportons plus parce que nous-mêmes nous n'en avons pas. Nous importions de Zambie pour satisfaire, tant que faire se peut, les miniers du Katanga. Mais les Zambiens aussi ont donné une condition. On vous donne 100 MW la nuit pendant que nous dormons. Mais quand nous nous réveillons, nous allons travailler dans nos usines, on ne vous donne que maximum 60. Alors comme ça, vous pouvez travailler là-bas la nuit, et nous ici, la nuit, nous nous reposons. C'était la situation il y a un temps. Mais il y a 3 semaines, la Zambie a dit, même ça, je ne peux plus donner. Parce que le déficit est là, de 7 000. L'Afrique du Sud, 2 500, 3 000. Nous avons aussi un demandeur qui est en Afrique du Nord, l'Égypte. Qu'on appelle ça, l'agence générale, l'autorité générale, merci, de la zone économique du canal de Suez, le deuxième canal qui vient de créer. Il faut visiter ça. C'est extraordinaire. Chaque mois, il y a au moins 20 entreprises qui s'installent là-bas. Et les villes ne font que naître autour de ce canal-là. Nous étions là il y a 3 semaines. Ils nous ont dit, vous nous donnez immédiatement, maintenant, cette année, on signe
pas un protocole d'accord. Un contrat, vous nous vendez 5000 mégawatts. D'abord, il n'y a pas de ligne, et puis nous-mêmes, nous n'en avons pas. Bon, on a quand même signé un protocole d'accord dans lequel nous nous sommes engagés, nous, Congolais, à leur donner à chaque phase une partie de cette énergie. Ils ont exigé qu'on mette, puisqu'avec l'Afrique du Sud, on a signé même un traité où on leur donne sur Inga 3 2500. Ils ont exigé qu'on mette aussi le chiffre, le nombre de mégawatts. Au moins 5000. Ça, on ne pouvait pas prendre ce risque-là tellement la demande est importante même chez nous. Bon, je ne sais pas ce que je ne suis pas les schémas ici. Ah, voilà. Je vais dire pourquoi les autorités congolaises, avec en tête le président Kabila, le gouvernement congolais, le peuple congolais, ont décidé de faire Inga maintenant. La raison est simple. Il y a un déficit important, il y a une demande importante. La demande même nationale à 2020 va atteindre presque 5000 mégawatts. Ça, c'est seulement dans l'axe Kinshasa, Bas-Congo, les deux Kasaï, le Katanga et le Kivu. Parce que le schéma, c'est se faire ce boucler-là. Alors, sans compter les autres provinces, Équateur, ex-Équateur, ex-province orientale. Donc là, le déficit est important et la demande est encore plus importante et ne fait qu'augmenter. Notre propre constitution dit à son article 48 que tout Congolais a droit à l'habitat décent, à l'eau potable et à l'énergie électrique. C'est déjà une obligation constitutionnelle. Alors, lorsque vous vous trouvez à côté de cela, avec un déficit aussi important, taux d'accès très faible, une demande croissante nationale et régionale, qu'est-ce que vous faites? Bref, la structure de la société du projet qui sera mise en place sera de type privé. Nous n'avons pas encore choisi les candidats développeurs. Inga a bien démarré. Avec ce que je viens de vous annoncer là, le processus de choix ou de désignation du candidat devient pratiquement imminente. Et lorsque cela va se faire, la structure financière du projet ne changera pas. Capitaux privés, capitaux publics, internes et externes. C'est ce message que je suis venu vous dire ici. Ne traînez pas les pas. Commencez déjà à compter, à mettre de côté. Ici, j'ai suivi à la télévision aussi la Banque nationale européenne va donner de l'argent aux banques à taux d'intérêt zéro. Mais les banques privées qui vont garder, sécuriser leur argent à la Banque européenne, elles vont payer. Ça signifie que les banques commerciales vont avoir plus d'opportunités maintenant pour accorder des crédits et relancer l'économie européenne, relancer la croissance. Nous, pour relancer la croissance au Congo et en Afrique, il nous faut de l'électricité, il nous faut Inga. Et c'est aussi une position, ce n'est pas toujours facile. Qu'un pays, qu'un gouvernement, qu'un chef d'État décide que ce projet soit mis à la disposition du peuple congolais, mais aussi du peuple africain et du monde. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui attendre encore 2 jours. Parce que ces pôles que je viens de vous citer ont pour vocation d'être interconnectés pour créer le véritable marché électrique de l'Afrique au travers de ces pôles. Et c'est la base de la création même de l'unité africaine. Ici, les Européens sont 28, mais ils ont commencé à 3 avec la CECA, Communauté de l'acier et du charbon. C'est aussi l'énergie.
Après, il y a eu intégration économique, libre circulation, tout ça. Ils ont créé le marché commun. Et les Espagnols ont commencé à attirer les Hollandais qui les ont mariés, ainsi de suite, et tout. Les mariages, les enfants sont nés, tout ça. Et ils sont devenus aujourd'hui l'Union européenne. Libre circulation des biens et des personnes et aussi des amours. Et l'Union européenne aujourd'hui, même s'il y a un peu de problèmes à la suite pas dialogue des immigrés, c'est plus africain. Les immigrés qui viennent de l'autre côté. Mais ils finiront toujours par s'entendre, parce qu'ils sont en union. Et l'unité africaine, si elle veut se bâtir et vivre, il faut une base. Et la base, c'est l'électricité. Et vous, en prenant des participations dans INGA, vous devenez créateur de l'unité africaine de demain. Donc, je suis Marie-Claire Ouamia du Forum interrégional des femmes congolaises. Donc, vous savez que nous sommes très, très sensibles au développement du Congo. Alors, bon, une question avant que je m'oublie, d'abord je vais commencer par celle-là. Vous avez dit que ces gens, je vais dire ces gens que je ne connais pas, avec qui vous avez négocié, ont exigé, vous avez utilisé le terme exiger, qu'il puisse s'agir d'un traité. J'aimerais bien être un peu plus à l'aise. Pourquoi ils ont exigé que ce soit un traité et quelles sont les obligations d'un traité qui les mettrait plus à l'aise qu'autre chose. Alors, deuxièmement, quels sont les techniciens en charge de ces projets pour le moment? Et 3, quel est le timing qu'on s'est fixé? Ces gens, ces 26 000 personnes qui vont être déplacées, est-ce que ils auront longtemps à attendre ou bien je crois que je vais en rester là, j'avais d'autres questions, mais c'est déjà très bien ça. Merci. Jabir Benach-Tayeb, je suis responsable développement commercial de Tractebel au Congo même. Je ne suis pas basé au Congo, mais je fais des allers-retours. Je suis content que vous nous ayez cités. Nous sommes très contents de faire partie de cette équipe qui accompagne le Congo dans ce grand développement. On est centenaire au Congo. Et j'ai une question au niveau de l'assistance au maître d'ouvrage. Est-ce que les mêmes bureaux seront prolongés dans leur fonction dans le futur, dans l'exécution des travaux, ou bien il y aura un autre appel d'offres pour solliciter les services des bureaux d'études? Mise au point au niveau du timing. Donc, si j'ai bien compris, le DAO, le dossier d'appel d'offres est présenté aux candidats développeurs le 26 février 2016. Je voudrais savoir quand l'appel d'offres en tant que tel sera lancé selon les prévisions. Si vous êtes d'accord avec ce que disait la Banque mondiale, c'est que la construction effective d'INGA pourrait démarrer en 2017. Et enfin, une question, je pense qu'on aurait pu aussi parler de l'Éthiopie, où là aussi la population contribue donc au financement du projet. Là-bas, ils ont choisi de le faire sous forme d'obligation. Est-ce que vous en êtes déjà au niveau du Congo à choisir le mode? Vous avez parlé d'actionnariat, d'obligation, ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt pour rentrer dans ces détails? Voilà. De financement n'est pas encore fixé. Mais les principes, c'est ce que je vous ai annoncé. La volonté du peuple congolais est de participer à la réalisation de ce projet. Comment? Nous allons nous référer des expériences des autres. Je vous ai dit, vous l'avez cité d'ailleurs, le cas d'Éthiopie, le cas de Kenya. En principe, le 16, je vais en Éthiopie. Sur le chemin de retour, je m'arrête au Kenya. Ce sont des choses que nous connaissons, mais dans ce cas ici, le projet est beaucoup plus grand que tous les autres. Nous devons avoir le maximum d'informations possibles. Mais le principe, c'est celui-là. Il faut que les Congolais soient actionnaires dans ce projet. Je vous ai dit que déjà,
nous avons engagé les experts. Donc, si il y aura une nécessité, encore faut-il que nous trouvions de financement. Ça, c'est important. Donc, mettez-vous en ordre de bataille. Et surtout, comme vous êtes ambassadeur, il faut prendre des informations. Il faut à tout moment prendre des informations à la DEPI et puis voir des opportunités que ces informations peuvent vous offrir. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier. Je remercie aussi l'assistance pour sa participation à cette conférence. Comme il est de coutume, je vous invite tous à aller partager un verre dans le fond de la salle. Merci beaucoup. Chabenga moko contre 6 millions baso sengo ya bororo etombo yo monene boye vraiment est-ce que nakoki kozongisa ta mochoki comme c'est pas possible papa sor nanga oyebi bien mais pourquoi s'entraîner ya kosovenga téléphone, mille et une fois, il y a que 127 messages non lus, on supprimé au boycottant à ta moko ya pala. Moi je t'aime, nangoy na motema no, on effacer le collier, les mamans sont de maï. Pourquoi? Singa, na plongé na piscine zanga mai, na beta l'hôpital onga lo sambwe, e pa zambe na mona yo ya suka, suko bona yo koya e, somba deja korondo foya kofananga, yele rororo, rororo, Landine Fion. Pour attaquer toujours pena lopango opimanga opese mwana ndeke talanga koli wana pumbweo sala nini nalokite pona mona talisala moka bolingo nayo nasenga yo bolingo mona mu sanga barege motema mona mote koma poubelle robanga sekoya mabila kwa bosoto ininga na sali yo mona merite liputa mosindo yo chérie nando batibuka sekasate moninga yandobomba pourquoi comme invisible sans que je décide mon bébé on a comme un caou mais années y'a souci et ça va passer pour les gros félicitations oh y'a ça salama gatanga katanga koni maniba ferro tabatere para milelo na bolingo et pessinga société ça voyage t'assine cause chimangologie
s'il vous plaît. Oh, les campos sont